Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons voir comment effectuer le montage sur le téléphone grâce à une application qui s'appelle Video Maker ou bien d'autres personnes l'appellent Video Guru. Cette application se trouve sur Android également sur les iPhones. C'est possible de le télécharger soit sur Play Store ou bien sur App Store. Pour les gens donc qui ont des difficultés à faire le montage sur l'ordinateur ou bien qui n'ont pas des ordinateurs pour le faire des montages, donc sachez que c'est possible de faire avec le téléphone. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. C'est simple et c'est facile. L'application elle est gratuite et c'est vrai qu'il y a des offres payantes, des options payantes, mais l'option gratuite c'est largement suffisant pour les gens qui ne veulent pas dépenser. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Suivez-moi jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu me découvres grâce à cette vidéo. Je te prie donc de t'abonner et de lâcher beaucoup de likes. Allons directement sur l'application pour voir donc comment ça se passe. Nous voici sur la plateforme Video Maker. Cette application qui est ici, je tiens à rappeler que cette application elle est disponible sur la Play Store pour ceux qui utilisent l'Android, mais également elle est disponible sur App Store pour ceux qui utilisent l'iPhone. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans l'application. Voilà comment ça se présente lorsque vous voulez donc télécharger cette application sur les plateformes. Car cela ne tient, nous allons directement passer dans le vif du sujet, comment donc faire le montage des vidéos. Pour faire cela, nous allons donc entrer dans l'application. Je dois d'abord vous présenter donc les parties intéressantes de cette application. D'abord, nous avons ce qu'on appelle l'écran. Là où vous allez voir tout ce qui se passe lors de votre montage. Et ici en bas, nous avons ce qu'on appelle timeline. Au fait, c'est la partie la plus importante puisque c'est là où vous allez passer plus de, je sais pas, 99% de votre travail. Et donc, c'est important de maîtriser cette partie-ci. C'est très important. Je tiens à rappeler que cette application, elle est gratuite. Mais également, elles offrent des options payantes qui ont plus de fonctionnalités. Ici, cette partie-ci, c'est lorsque vous avez fini votre travail, vous voulez importer votre vidéo. Voilà. Et je pense que c'est fini, les parties intéressantes. En bas, il y a plein d'options. Si vous voulez couper, mettre de musique, mettre, modifier, flouter, ajouter les stickers. Nous allons voir ça d'un moment à l'autre. Lorsque vous entrez sur votre application, voilà comment ça va se présenter. Ce qui est fait, je viens ici directement sur Nouveau. Voilà, je sélectionne une vidéo donc sur laquelle je vais travailler. Supposons que je choisis cette vidéo-ci. Donc, je sélectionne ça. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs vidéos si vous voulez donc travailler à la fois. Je vais suivante. Voilà, la vidéo, elle est là. La première chose, supposons que vous avez besoin de supprimer, je ne sais pas, le bout, quelque part ici, vous voulez supprimer les extrémités. Donc quand je dis extrémité, je fais allusion ici. Ou bien vous voulez supprimer la fin. Vous voulez donc modifier la fin. Je ne sais pas. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est amener le curseur là où vous voulez donc. Supposons que je vais supprimer à partir de cette partie. Vous sélectionnez ici en cliquant sur la timeline de la vidéo. Alors vous venez ici en bas, vous cliquez sur diviser. Vous voyez ici en bas, diviser. Vous cliquez sur diviser, ce que vous allez faire, vous cliquez sur diviser. Lorsque vous allez cliquer sur diviser, vous voyez, ça scinde. Maintenant, vous allez sélectionner la partie que vous voulez supprimer. Donc cette partie-ci, vous allez supprimer, vous allez sélectionner en tapotant 2 fois sur ça. Donc là, je tape sur ça. Vous voyez, c'est déjà sélectionné. Qu'est-ce qui est fait? Je viens sur le menu supprimer ici. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Voilà. Dès que j'appuie sur supprimer, effacer, là où vous voyez c'est écrit effacer, ça va donc s'effacer directement. Vous voyez, la partie n'existe plus. La même chose, vous pouvez faire à la fin de la vidéo, placer le curseur là où vous voulez et vous cherchez l'option, vous sélectionnez la timeline de la vidéo, après diviser. Donc là, vous supprimez et c'est bon. Je suppose que bon, j'avais des parties au début à la fin de la vidéo que je n'aimais pas, alors donc je l'ai supprimé. La deuxième méthode, c'est lorsque la partie qui vous intéresse se trouve au milieu de la vidéo. Ce que vous allez faire, supposons qu'ici, à partir d'ici, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord sur la vidéo comme ça. Vous voyez un peu.
c'est ici, à partir de ce niveau qui ne m'intéresse pas. Je vais donc supprimer. Qu'est-ce qu'il fait? Je clique sur diviser. Vous voyez un peu? Après, j'avance comme ça. Comme ça. Voilà. Après, je clique sur... Vous voyez? Donc là, ce sont ces deux parties qui ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sélectionne les deux parties ici, là. Donc, si vous voyez ici, je parle d'ici, là. C'est ça que je vais supprimer. Après, je clique sur... Là où vous voyez effacer. Voilà, CD à effacer. Maintenant, si vous voulez, par exemple, rogner une partie qui est intéressante, par exemple le début et bien la fin, vous avez encore une autre option, ce que vous pouvez donc cliquer sur rogner. Je ne sais pas si vous voyez rogner là. Et d'abord, sélectionner la vidéo, après l'option rogner, le ciseau. Voilà, vous choisissez la partie auquel vous voulez rogner. Si c'est la fin, vous sélectionnez ça, vous vous dites, voilà, vous voulez juste conserver cette partie-ci. Par exemple, vous ne voulez pas conserver la partie-ci. Vous voulez juste conserver cette partie-ci. Vous allez donc faire ceci. Vous voyez, c'est déjà bon. Je l'ai déjà fait. Si vous avez fait une erreur lors du coupage, vous avez cette option ici pour retourner au précédent. Par exemple, si je clique sur ça actuellement, ça va renvoyer tout ce que j'ai supprimé depuis le début de la vidéo. La deuxième chose, vous avez la possibilité de rendre la taille de la vidéo au format que vous voulez. Vous venez sur Fond, là où vous voyez ici, là sur Fond. Après, vous choisissez le format que vous voulez. Il y a plusieurs formats, n'est-ce pas? Il y a YouTube ici. Donc, vous pouvez choisir YouTube. Mais il y a plusieurs formats. Il y a donc il y a YouTube, il y a Instagram, Facebook, Twitter. Il y a plusieurs formats ici. Bon, moi, je choisis YouTube. Voilà, vous voyez? Puisque je vais donc uploader la vidéo sur YouTube. Pour ajouter une photo, ce que vous allez faire, c'est venez sur Pip. Vous voyez Pip là. Venez sur Pip, ici. Voilà. Vous cliquez sur ça. Le Pip, c'est ça qui va vous permettre d'ajouter quelque chose, une photo. Supposons que je vais donc ajouter, je ne sais pas, la photo d'Emmanuel Macron. Cette photo-ci que je vais ajouter. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez faire. Vous voulez agrandir, zoomer la photo ou pas. Ce que vous voulez faire, vous le faites. Si vous voulez zoomer la photo, ça prend tout l'écran. Vous voulez faire. Si vous voulez juste placer la photo d'Emmanuel Macron ici, c'est possible de le faire. Si vous voulez mettre la photo d'Emmanuel Macron sur la tête de la personne qui parle, c'est comme vous voulez. Si vous voulez copier cette photo, vous le mettez également ici. Vous copiez, vous dupliquez la photo. Maintenant, il y en a deux. Vous voyez, il y a deux. Vous pouvez dupliquer même jusqu'à 3, 4. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, en bas, au niveau des timelines, vous allez constater que la photo est placée en bas. Donc, j'ai la possibilité de déplacer cette photo et placer là où je veux, quand est-ce que je veux que ça commence, quand est-ce que je veux que ça s'arrête. Je peux faire en sorte que la photo-ci, ça se maintient tout au long de la durée de la vidéo. Ou bien, je peux faire en sorte que ça fait juste 4 secondes, 5 secondes. Donc, je peux placer cette photo là où je veux. Pour le déplacer, je clique sur la photo, je maintiens, après j'avance comme ça, vous voyez, j'avance. Je place là où je veux. Si je veux, le place au début de la vidéo. Si vous voulez, je place ça également ici. Si je veux, je peux faire en sorte que la photo occupe toute la durée de la vidéo. Si vous voulez également ajouter une vidéo sur la vidéo, vous pouvez également le faire. C'est possible. Vous cliquez sur le menu plus, vous voyez ici, et vous le faites. Si vous voulez ajouter des effets, par exemple, la couleur, si ça ne vous intéresse pas, ce que vous voulez faire, vous voulez donc ajouter des effets pour que ça donne une certaine chose, pour que ça donne une certaine vivacité à votre vidéo. Ça dépendra de quel type de vidéo est-ce que vous faites. Si vous voulez ajouter des effets, vous venez ici. Vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a options, il y a rogner, il y a effet, il y a filtre. Je peux mettre la vidéo sur noir sur blanc. Par exemple, je viens sur effet. Il y a plusieurs effets, vous voyez. La vidéo va changer en fonction des effets que je choisis. Mais il y a des effets payants et des effets non payants. Ok.
Ok, si vous voulez donc appliquer les effets, vous devrez donc appliquer, vous devrez donc appuyer sur ça longuement. Si je vais l'appliquer, vous voyez, vous appliquez ça sur la durée ce que vous voulez que ça se présente ainsi. Vous pouvez rallonger ou bien raccourcir les effets comme vous le voulez. Donc, lorsque je mets la lecture, vous voyez, ici, c'est vert. Ça a un effet de monitor. Après cela, il n'y aura plus les effets. Donc, c'est comme vous voulez. Après, je peux annuler, puisque ça ne m'intéresse pas, cet effet. Après, je peux choisir le bid. Il y a le bid mode, par exemple, ici, je peux appliquer le bid mode. Puis, je peux appliquer également ça, zoom. Lorsque quelqu'un parle sur YouTube, vous avez l'habitude de voir sa photo, ça avance, ça recule. Je peux aussi également appliquer le fantôme. Je peux également appliquer beaucoup de trucs, voilà. Vous voyez, il y a les zoom in, zoom out. Vous voyez, donc tout est possible de faire. À vous de jouer avec ça. Du moment que vous utilisez ça 2 à 3 fois, c'est très intuitif et vous allez comprendre un peu cette application. Elle est facile à prendre en main et c'est vraiment facile et c'est gratuit. Il y a aussi les filtres. On voit à côté des effets, à côté de l'option effet, c'est tout en bas ici. C'est tout en bas ici. Il y a les effets, il y a la filtre, il y a les vitesses. Donc nous allons aller entrer dans l'option les effets, les filtres plutôt. Également parmi les filtres, il y a les filtres payants et les filtres non payants. Par exemple, si je vais utiliser, ça c'est l'original. Par exemple, ça c'est le bright, ça c'est le story. Il y a le blanc sur noir. Moi, j'aime le blanc sur noir. Par exemple, ça, j'aime ça. Il y a ça également. Il y a le gringo. Il y en a plusieurs. Vous voyez. À vous de voir ce qui vous convient et avec quel type de vidéo est-ce que vous faites. Vous appliquez. C'est très bien. Il y a également quoi? Après les filtres et les effets, vous pouvez également ajouter les voix. Vous voulez enregistrer une audio quelque part sur la vidéo. Par exemple, vous faites le montage des photos. Vous voulez ajouter votre voix pour commenter la photo, par exemple. Vous avez ici cette option pour commenter des photos, expliquer comment ça se passe. Donc, là où vous voyez c'est enregistré, vous cliquez sur ça pour ajouter. Vous pouvez donc également régner. Il y a la mosaïque. Vous pouvez ajouter la mosaïque si vous voulez flouter une partie de la vidéo. Par exemple, je vais flouter ici, là où il y a le nom de cette dame. Je vais flouter, j'applique ça. Vous voyez, personne ne peut voir ce qui se passe. Je peux décider de flouter cette partie-là. Après, vous voyez, lorsque je lance la lecture, tu ne peux pas lire ça. Donc, c'est possible de flouter cette partie. Voilà. Également, il y a le floutage, la mosaïque, le fait de miroiter, de faire tourner le truc. Si vous voulez faire tourner, l'écran, vous avez plusieurs opportunités de tourner l'écran comme vous voulez. Vous voyez cette option-là. Il y a l'effet miroir. Il y a l'effet miroir, par exemple ici, il y a l'effet miroir. Également, je pense qu'il y a la barre de timeline, on en a fini avec. Maintenant, si vous voulez ajouter une musique, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici. Vous voyez? Cliquez ici, là, ici, ajouter un fichier audio. Dans la plateforme, cette application propose des audios gratuits et des libres de droits d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser sur vos vidéos dans YouTube, sans être donc censuré par la plateforme YouTube. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter vos propres audios si vous souhaitez. Voilà, vous avez également la possibilité d'ajouter des audios, je ne sais pas, que vous avez téléchargé sur d'autres plateformes, mais qui se trouvent dans votre téléphone. Et pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ajouter une audio et je choisis. Il y a des options là en bas, vous voyez. Il y a le son, il y a les effets, il y a extraire, il y a enregistrer. Bon, puisque c'est le son qui m'intéresse, que la plateforme propose, il y a plusieurs sons ici, vous voyez. Vous pouvez choisir n'importe quel. Vous voulez tout ça, vous pouvez choisir. On choisit Love ou bien ça. Voilà. Je choisis ça, 2 AM over Tropical. Utilisez. Vous voyez? Vous allez constater que l'audio est venu s'est posé là où il y avait ma curseur.
Donc si je veux, j'ai plusieurs possibilités. Si je veux, je peux faire en sorte que l'audio se retrouve tout au long de la vidéo. Je peux raccourcir l'audio, je peux également rallonger l'audio. C'est comme je veux. Je peux mettre uniquement l'audio là où je veux. Donc pour raccourcir la vidéo, c'est toujours comme avant. Vous cliquez sur l'audio. Après, vous choisissez l'option. Vous voulez raccourcir l'audio, vous le faites. Voilà. Vous prenez l'audio ici à gauche, vous raccourcissez comme ça. Vous voulez rallonger, vous rallongez ainsi. C'est comme vous voulez. Voilà. Si vous voulez couper l'audio à la fin de votre vidéo, vous sélectionnez l'audio comme ça. Vous cliquez sur l'audio, après vous cliquez sur diviser. Voilà. Ou vous supprimez et c'est bon. Si vous voulez par exemple que l'audio ça soit juste pour le background, pas que ça influence la voix qui se retrouve dans votre vidéo. Vous voulez que le volume soit peu élevé. Vous cliquez sur l'audio, après vous sélectionnez le volume. Après vous diminuez le volume, par exemple vous mettez à 7 ou à 8. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Je mets à 8 à 7. Et c'est bon. Si jamais vous avez je sais pas, des questions à poser, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, je vous répondrai. Il y a également les transitions. Là où vous voyez fondu, par exemple ici, vous voulez appliquer les transitions, vous cliquez sur fondu, après vous appliquez comme vous voulez. Donc également vous voyez, c'est comme vous voulez, c'est possible de le faire. Et vous pouvez également ajouter des effets sonores lors des transitions. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, vous venez toujours sur audio. Vous cherchez audio, vous choisissez les effets. On revient, vous choisissez les effets, ça, les effets de l'audio. Donc c'est ça, alors vous devez choisir. Il y a plusieurs effets, il y a animaux, il y a hot, il y a airplane. Par exemple, vous avez l'habitude de suivre les vidéos des youtubeurs. Lorsqu'ils passent d'un plan à un autre, il y a des effets audio là qui fait foup ou foup comme ça. Donc tout ça c'est possible de le faire, les effets de transition. Je pense que j'en ai déjà terminé avec tout ce qui est important, je pense. Donc pour exporter votre vidéo, donc supposons que vous avez fini de faire la vidéo, maintenant vous voulez exporter votre vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est venir ici. Venir ici, là. Là, vous voyez. Ici, là. Venir ici. Vous voyez, j'espère. Donc, vous allez cliquer là-bas. Vous allez cliquer ici. Voilà. Vous avez toutes les options. Vous avez toutes les résolutions. Vous avez la résolution de 720. C'est ce qui est recommandé. Par exemple, dans mon cas, vous pouvez avoir un téléphone qui est super puissant. Vous pouvez donc augmenter à 1000p. Vous pouvez également monter, si vous avez vraiment des téléphones super puissants à 2000K, vous pouvez aller à 4000K. Vous voyez, mon téléphone refuse. Voilà. Et également, vous pouvez ici ne toucher à rien. Également, la qualité, il faut choisir le maximum possible. Après, voilà la taille de la vidéo, taille de fichier estimée à 90,5 mégas. Donc pour ceux qui savent calculer, qu'ils calculent et me disent combien est-ce que ça fait en mégas. Et je vais essayer donc de descendre un peu voir est-ce que ça va diminuer. Vous voyez, lorsque je choisis 720p, ça fait 45,9 mégas. Lorsque je choisis 1000, ça fait 90. Donc plus la résolution elle est grande, plus la taille de votre vidéo est aussi conséquente. Voilà. Après, vous choisissez sur sauvegarder. Et là, initialisation. Vous voyez, ça a commencé à convertir la vidéo. Une fois que la vidéo sera finie, sa conversion directement, vous pouvez donc le mettre sur YouTube. Mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que le tuto vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser.
si je vais répondre à vos questions. Merci de m'avoir suivi, madame et messieurs. Excellente soirée à vous. Bye.